Ok, donc on va parler de la balise P qu'on a déjà évoquée, mais juste pour ordonner, on va dire, notre travail, on va essayer de créer notre fichier pour les paragraphes. Je vais venir créer ici le fichier. On va mettre 3.paragraphe.html. Donc on fait notre point d'exclamation entrée. On a la structure de notre page web. Donc je vais mettre ici paragraphe. Voilà. Donc, paragraphe, comment est-ce qu'on fait pour mettre le paragraphe? L'élément paragraphe, on commence par le tag P, on met la tabulation, on a notre élément paragraphe. Donc, on met le contenu. Donc, on va essayer de remplir ça de façon automatique avec du dummy text, avec lorem ipsum. Donc, on va mettre lorem. Disons qu'on veut le remplir avec 5 mots. Donc, on met lorem 5, on fait entrer et ça nous remplit le texte avec lorem ipsum. Donc, on a 5 mots ici. Donc, si c'est vraiment, c'est très simple. Donc, il faut juste savoir que pour paragraphe, ben, du coup, c'est l'initiale de paragraphe, le P, qui est le tag tabulation. Et puis, on a notre élément paragraphe. Ok, donc à présent, on va parler de deux balises supplémentaires. Donc, c'est les balises BR et la balise HR. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc, si on va juste faire notre go live, parce que je ne l'ai pas fait lorsque j'ai mis le premier paragraphe qui est là. Donc, on a notre paragraphe qui est là. Ok. Donc, je vais juste effacer ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre un autre paragraphe. Ok. Et à l'intérieur, cette fois-ci, on va mettre du lorem 50. Ça va nous remplir donc notre élément P avec du texte qui a 50 mots. C'est ce qui est là. Donc, on va juste agrandir ça, vous allez voir. Donc, vous voyez que le texte, il commence ici, il va vraiment jusque de l'autre côté. À partir d'ici, par exemple, à partir d'ici, on a la possibilité de dire à notre navigateur, ben, je veux que quand tu viens jusqu'ici, le reste, tu l'envoies à la ligne. Je veux pas que ça vienne jusqu'au bout, tout au bout. Donc, une façon de faire ça, c'est quoi? C'est d'utiliser le tag BR, donc la balise BR, qui n'est pas, fermante, qui est juste ouvrante. Donc, si on met BR et puis on fait tabulation, vous voyez qu'on a l'élément BR ici. Donc, on a la balise BR qui ne se ferme pas. C'est juste une balise qui nous permet de faire le break, donc comme vous le voyez ici, et line break. Donc, ça veut dire que notre ligne va être coupée. À partir de là, on va mettre le BR et ça va amener le reste du texte à la ligne. Donc, si on revient ici et qu'on agrandit, vous voyez, dans notre code, on a mis BR après ce mot-là. Tout ce qui vient après le mot est parti à la ligne automatiquement. Donc, on peut le mettre à l'intérieur au fait de notre code. Disons que à partir de là, et j'ai envie de mettre un autre BR pour que ça s'aligne un petit peu, on peut le faire. Donc, il faut juste repérer cette partie-là dans notre code et puis mettre notre BR et puis ça va nous permettre de ramener le reste du texte de la ligne à la ligne suivante. Donc, il y a le BR. On a aussi la possibilité d'utiliser le HR. Donc, le HR, c'est quoi? Le HR, on a notre premier paragraphe ici. Je vais mettre un deuxième paragraphe. Je vais mettre P, tabulation, je vais mettre lorem 10, on va dire. On fait entrer. On a un deuxième paragraphe. Donc, disons que j'ai envie de mettre une barre horizontale, par exemple ici. On a la possibilité de le faire avec la balise HR. Donc, on va mettre la balise HR entre l'élément paragraphe qui est là et le deuxième élément paragraphe qui est là. Donc, je vais juste amener ça à la ligne pour faciliter la lisibilité de notre code. Donc, regardez, quand je mets ici HR et que je fais tabulation, ça va nous tracer une ligne horizontale. Voilà, ça nous amène la ligne horizontale jusqu'ici. Après, on a la possibilité d'apporter des modifications à cette ligne. On a la possibilité de faire beaucoup d'autres choses au fait avec les paragraphes, surtout quand on va parler de CSS. Donc voilà, ce sont ces deux balises-là que je voulais vous présenter en plus de la balise P. Ok, donc là, on va répondre à la question, est-ce que l'élément paragraphe est un élément inline ou bien un élément en bloc? Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a vu les titres, on aurait dû aussi parler de ça, mais on va profiter et parler de ça en même temps. Donc, si je mets ici H2, tabulation, je mets titre 1,
et que je mets à la suite directement un autre H2, tabulation titre 2. Donc, je voulais pas montrer le résultat, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pas parce qu'on met le H2, le deuxième H2 à la suite du premier qu'ils vont être sur la même ligne. Non, parce que ce sont des éléments en bloc. Quand on met un premier H2, un premier titre, que ce soit H2, H1 ou jusqu'à H6, quand on met le titre et qu'on met un deuxième titre, le deuxième, il va aller à la ligne. Parce qu'ils peuvent pas occuper, on peut leur forcer bien sûr à occuper la même ligne, mais si on écrit le code de cette façon-là, ils peuvent pas occuper la même ligne. Donc ce sont ces types d'éléments qu'on appelle des éléments en bloc. Donc il y a aussi des éléments inline, donc ce sont des éléments qui peuvent occuper la même ligne horizontale sans aucun problème, comme les liens qu'on va voir par la suite. Vous allez voir que ce sont des éléments inline. Donc là, j'ai pas mis titre 2. Voilà. Okay. Donc c'est ça, ça veut dire que les titres sont des éléments en bloc. Donc ça ne change rien que je ramène ça par exemple à la ligne. Ça reste toujours pareil. Donc les paragraphes aussi c'est la même chose. Donc si je mets ici P, tabulation, je mets lorem 5 et que je viens ici, je mets P, tabulation, je mets encore lorem, on va dire 10 par exemple, on s'attend à ce que ça soit sur la même ligne, mais non, parce que l'élément paragraphe aussi est un élément en bloc. Donc, ce qui fait que si on met un paragraphe et qu'on met un autre élément à la suite, le deuxième élément, l'élément qu'on met à la suite, va partir automatiquement à la ligne. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, puisqu'on a vu les titres et puis les paragraphes, pour le moment, ces deux éléments-là, ce sont des éléments en bloc.